Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bypass. Et là, j'ai choisi de vous parler de tous ces petits et moyens et grands gestes du quotidien qui deviennent, qui sont simples, hein, qui deviennent insurmontables quand on est en situation d'obésité. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et voilà, je vais vous les énumérer et comme ça on pourra échanger là-dessus sous la vidéo. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce qui a été compliqué et le plus compliqué lorsque vous étiez en situation d'obésité. Voilà, c'est parti. Alors, la première chose pour moi, ça a été, c'était de monter et descendre les escaliers. Là, au niveau de mes genoux, plus j'ai eu du poids à porter, plus mes genoux ont souffert. Et c'est vrai que j'avais encore plus de mal à la descente qu'à la montée. Je me souviens notamment d'une anecdote, alors c'était pas des escaliers, c'était lors d'une randonnée dans le Puy-de-Dôme. On a monté le Puy-de-Dôme d'ailleurs. Alors, la montée, oui, a été rude. Hein. J'ai bien souffert. À l'époque, voilà, j'avais 60 kilos en plus de maintenant. Mais ouais, ça a été, je l'ai vécu plutôt bien. En revanche, la descente a été très difficile. Très difficile. Ben, déjà, j'avais peur de me casser la tronche et de me faire mal. Et puis, au-delà de ça, ça me faisait mal. À chaque fois que je pliais le genou et que je partais un tout petit peu en avant, pourtant, voilà, j'essayais de m'incliner vers l'arrière, de bien positionner mes pieds et de bien positionner mes genoux. Mais parfois, le terrain était tellement pentu que je manquais de tomber, en fait. Ça a été vraiment une expérience, et l'une des dernières expériences de descente comme ça, où mes genoux ont vraiment pris cher, quoi. Là où j'ai jamais été à l'aise, quand j'étais en situation d'obésité, c'est dans les transports en commun et surtout dans le métro et dans le RER. Je trouve que les sièges sont vraiment très petits et même pour une personne ayant une corpulence tout à fait dans la moyenne, eh bien, c'est des sièges qui sont vraiment pas larges. Et je trouve ça vraiment stigmatisant de ce genre de dimension, quoi, en fait. Et pareil pour les sièges dans les salles d'attente. Le nombre de fois où je suis allée dans une salle d'attente où c'était des sièges à art déco ou très design, très moderne, mais où je pouvais juste mettre juste une fesse dessus. Ça m'est arrivé pas mal de fois et on se retrouve vraiment dans des positions hyper inconfortables et ça peut durer longtemps. Hein. L'attente, par exemple, chez le médecin sur une chaise qui n'est pas du tout adaptée à votre corpulence, ça peut être assez problématique. Donc, il y a vraiment des évolutions, je trouve, à apporter à tout ça, quoi. Enfin, je sais pas quel regard la société a sur cette dimension de siège. Peut-être, je sais pas, peut-être elle se dit oui, mais si on augmente tous les sièges, déjà il y a un coût, hein, voilà, je pense que ça rentre en ligne de compte. Peut-être qu'ils se disent, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, que si ils élargissent les sièges dans les lieux publics, etc., dans les transports publics, ça donne voilà, une image, peut-être qu'ils vont se dire il va y avoir encore plus de gens en situation d'obésité, ils vont se sentir trop à l'aise, il faut pas les mettre à l'aise, attention. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est alambiqué, hein, mais écoutez, ça met quand même beaucoup de temps à évoluer tout ça, et il doit bien avoir des raisons autres qu'économiques quand même. Quoique, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Troisième point, c'est ce dont j'avais horreur, c'est les essayages dans les cabines, d'essayages dans les magasins.
ça tend à évoluer. C'est vrai que je me suis rendu compte que il y avait de plus en plus de place dans les cabines. Enfin, je trouve, en tout cas, par rapport à quand j'étais en situation d'obésité. Je crois qu'il y a eu des efforts de fait là-dessus. C'est vrai qu'à l'époque, euh, quand j'étais grosse, euh, les cabines étaient vraiment trop petites. Et puis, au-delà de ça, le rideau qui ferme mal, t'as pas d'intimité. Je trouve ça vraiment relou en fait. Et bien souvent, il règne une chaleur dans les cabines d'essayage. Alors déjà, quand t'as ta propre chaleur à porter avec tes kilos à porter, plus le chauffage dans les cabines, c'est juste là, je suis allée essayer, je fais une petite aparté, essayer des sous-vêtements, des soutiens-gorge chez Etam. Je vous jure que je crevais de chaud. Mais c'est pas possible. Et pourtant, j'étais à moitié à poil vu que j'essayais des soutiens-gorge. Il faisait une chaleur là-dedans, mais enfin, c'est fou quoi. Et c'est vrai que je me souviens d'essayages où ça te colle, voilà, à un moment donné tu te prends le mur, la paroi de la cabine, à un moment donné tu soulèves le rideau parce que t'as pas assez de place, donc du coup il y a la moitié de la populace qui te voit, moitié en slip. Voilà, moi déjà les essayages, parce qu'il n'y avait pas ma taille, ça me gonflait, mais très fortement. Je m'en allais très très vite des boutiques. Déjà, j'ai jamais aimé ça, les boutiques. Et en plus, là, c'était horrible, mais vraiment horrible. Non, et puis au-delà de ça, au-delà de la taille des cabines et de la chaleur dans les cabines, c'est la nana qui vient vous voir directement sans que vous lui aviez signifié votre taille, ce que vous recherchez, et qui vous signifie, mais vraiment très clairement, hein, nous ne faisons pas les grandes tailles ici. Ça m'est arrivé une fois, et je dois dire que je m'en rappelle, et je n'ai rien osé dire. C'est dire le manque de confiance qu'on a en soi, et comment on se perçoit, et comment on se sent. Parce que j'aurais pu lui dire, non mais pour qui tu te prends, connasse, tu te rends compte de ce que tu me dis? Donc, ouais, elle était venue vers moi en me disant, Madame, il n'y a pas votre taille. Enfin, il n'y a pas, on ne fait, bonjour, on ne fait pas les grandes tailles ici. Voilà, c'est ça qu'elle m'avait dit. Et moi, comme une conne, qu'est-ce que je lui ai répondu? Ah merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on est, Ah oui, et puis aussi bah, les choses du quotidien, toutes simples, en famille. Vous savez, les activités genre le parc Astérix, genre des parcs comme ça, ou des lieux où on s'amuse en famille. Moi, je me rappelle de l'Acrobranche notamment. Euh, Ordinairement, je suis pas très à l'aise en hauteur. Moi, j'aime bien, je suis une fille de la terre. J'aime bien être les pieds sur terre. Dans les airs et sur l'eau, je suis pas très très à l'aise. Mais je pense notamment que ça vient vraiment parce que quand j'étais gamine et quand j'étais mince, j'étais très à l'aise dans l'eau, vraiment comme un poisson dans l'eau, et j'étais très sportive et assez casse-cou d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment venu avec les kilos augmentant, j'ai dû perdre vraiment confiance en moi et le plaisir de faire des activités ludiques, sportives. Voilà. Donc l'acrobranche, je suis restée coincée une fois dans vous savez, l'espèce d'araignée, là, l'espèce de filet, là. Voilà. Je suis restée coincée, je ne pouvais plus avancer. Alors, il y avait un mélange hein, de vertige et de manque de confiance en mon corps. J'avais peur de tomber tellement ce corps était difficile à bouger, tellement il était euh, pas mobile. Je ne lui faisais pas du tout confiance, mais pas du tout. Et le mec est venu me chercher avec une échelle et je suis descendue à l'échelle au grand escabeau. Je sais plus trop comment il m'a enlevé de là, mais en tout cas, voilà. Et l'acrobranche, j'en garde un souvenir. Je veux pas réessayer quoi. Ça m'a vraiment traumatisé cet épisode. Et puis aussi, on l'avait fait avec mes beaux-enfants, enfin en famille, je crois qu'il y avait Madilou aussi qui était là. Oui, donc on avait été dans un espèce de truc qui s'appelle...
qui s'appelait, je sais pas si ça existe encore, Quezio. C'est un grand entrepôt en fait où il y a des jeux de logique, on passe dans des tunnels aussi, il y a des jeux de mémoire, etc., etc. Et là, donc, il fallait passer dans des piscines à balles, dans des tunnels, il fallait monter, il fallait descendre, fallait... Oh. Ah bah ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. C'était extrêmement compliqué. J'étais à plusieurs reprises à deux doigts de pleurer, tout simplement parce que ça me faisait chier de ne pas pouvoir le faire. Et puis ouais, à un moment donné, tu perds le plaisir, quoi. Tu n'es que inquiétude, et ça, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, ça te met tellement d'émotions négatives et en colère, et ça amène beaucoup de tristesse, en fait, de ne pas pouvoir participer à ces activités-là. Et ce jour-là, ouais, j'ai beaucoup souffert de ne pas participer. Enfin, j'ai participé, mais avec beaucoup d'efforts, hein, d'énergie dépensée pour passer un tunnel, et pour pouvoir comment dire, ramper. Il fallait ramper, il fallait après atterrir dans une piscine à balles. Voilà, c'était plus jamais je ferais ça. J'ai pas aimé du tout ce genre de truc. Et même si maintenant, voilà, euh, j'ai un poids beaucoup moins gros, et ben je pense pas que je referais ce genre de truc. Ça m'a trop marqué, en fait. Et j'ajouterais, bah, dans les parcs d'attractions, dans les manèges à sensations, eh bien, il y a des manèges que moi, je ne faisais pas. Parce que je pensais être trop grosse pour les sièges. Il y avait une appréhension. Je me souviens, si je les ai faits, en tout cas, je me souviens de l'appréhension avant le manège et avant de m'installer dans le siège et de voir si la barre, si la barre se ferme. Voilà, donc si vous y allez avec encore plus d'angoisse que le truc qui va vous faire peur, parce qu'il fait peur, c'est pas confort du tout. Encore une fois, ça vous met dans une situation de stress, et c'est vraiment pas du tout agréable, et je suis sûre que vous avez ressenti ça un jour ou l'autre. Alors, quelque chose de bateau là, de très simple, du quotidien. S'essuyer les fesses, ce geste qu'on doit faire plusieurs fois, une ou plusieurs fois par jour. Ça devient très compliqué à un moment. Mais vraiment, en tout cas pour moi, ce fut très compliqué. Donc voilà, j'utilisais un gant. Voilà, c'est juste... on se sent, enfin moi je me sentais, mais vraiment comme, comme handicapée. À ce moment-là, ouais. Quand il s'agissait de s'essuyer les fesses et que je m'y reprenais à trois fois pour bien essuyer les fesses, hein, on va appeler un chat, ou, ou pour, par exemple, mettre ses chaussures, on s'y reprend à trois fois parce qu'on n'arrive pas à se plier correctement, ou à mettre ses lacets. Bon, à un moment donné, les lacets, c'est out, hein. Moi, je prenais plus de lacets. Euh, mais quand même, quoi, il faut quand même mettre ses chaussettes, c'est juste terrible. Tu manques de souffle, t'es plié en deux pendant trois plombes. Du coup, t'es pas à l'aise, t'es en colère, t'es encore triste, t'as la rage. Ça fait beaucoup d'émotions, tout ça, à ingurgiter tout au long de sa vie, pendant plein d'années. Beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Ça prend plein de temps, hein, et ça prend plein d'énergie d'accepter et de renoncer à des choses, à des activités, parce que tu ne peux plus les faire à cause de ton poids. Ça amène vraiment beaucoup de négatifs, hein, en tout cas dans ma vie, ça a amené beaucoup de négatifs et d'émotions négatives. Eh bien, on reste dans, je dirais pas les gestes du quotidien, mais ce qu'on vit au quotidien et en couple. Eh bien, c'est et certaines positions qu'on ne peut ou qu'on ne veut plus faire parce que soit physiquement ça n'est pas possible, ça bloque, voilà,
soit on n'a pas assez de résistance, soit on n'a pas assez de souffle, soit on a des crampes, soit on reste bloqué, soit on se fait mal au dos, voilà. Le regard, on pense voir des choses dans le regard de l'autre, on pense que l'autre ne nous aime plus, enfin moi je pensais ça, comme on est, et que mes kilos empêchaient tout désir en fait. Et c'est vrai que c'est c'est extrêmement compliqué, selon moi, hein, de ce que j'ai vécu. Je suis sûre qu'il y a des gens en situation d'obésité qui sont très heureux dans leur vie sexuelle et je le souhaite et heureusement. Moi, non, je vivais ouais, pas mal de fois la sexualité comme un, quelque chose qui me renvoyait tellement une image négative de moi. Et il y avait plein de positions, enfin plein. Il y avait des positions que je souhaitais faire, que j'avais le désir de faire, mais que je ne pouvais pas faire. Enfin, je vous fais pas de dessin, hein, mais voilà. C'est ça a été, ça a été vraiment traumatisant, je trouve. Et pour reconstruire ça et pour réapprendre, pour se remettre le pied à l'étrier, si j'ose dire, je trouve ça hyper compliqué, et ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Et ben, c'est comme tous ces renoncements, hein, eh bien, il faut se réadapter. Et se réadapter, ça prend du temps. Par exemple, comme une femme met 9 mois voilà, à construire un petit être humain, eh bien, on dit qu'il faut minimum 9 mois pour voilà, que son corps pas redevienne comme avant, mais par exemple qu'elle perde les kilos de grossesse, qu'elle se sente bien dans son corps, dans sa tête, dans son rôle de maman, etc. Et ben, je ferais vraiment le rapprochement, le miroir comme ça avec quelqu'un, enfin par exemple moi, je vais parler que de moi, qui est en situation d'obésité, qui perd beaucoup de poids. Eh bien, il faut beaucoup de mois pour se réapproprier ce corps qui a changé et pour réapprendre. Et pour réapprendre de soi et réapprendre des autres et réapprendre dans les situations du quotidien et eh bien, le bien-être dans le physique, eh bien, ça passe par là aussi. Ça demande du temps à se réapprivoiser de nouveau, à apprivoiser l'autre, à se donner à nouveau, à offrir à nouveau. Ça demande, selon moi, beaucoup de temps. Enfin, me concernant. Et j'irai au-delà pour cette partie-là. C'est au niveau, et là je parle pas de moi, mais au niveau des rencontres. Je pense que quelqu'un qui est en situation d'obésité, qui n'est pas à l'aise avec son obésité et qui est célibataire, ça peut poser problème pour la rencontre. Derrière un écran, ça peut être plus facile. Et une fois qu'on se rencontre, par exemple, ça peut poser des problèmes. Moi, j'ai entendu voilà, des histoires qui se sont mal passées parce que voilà, on fait connaissance, on s'aime bien, on s'apprécie beaucoup pendant peut-être pas pendant des mois, mais pendant des semaines, voilà, on se confie, on apprend de l'autre, etc. Mais que d'un aspect dématérialisé, si je puis dire, comme ça. Et puis au moment de la rencontre, là, il peut y avoir des surprises, parce que même si on a vu des photos, des films, qu'on s'est vu en webcam, etc., ça n'est pas pareil. Ça n'est pas du tout pareil. Euh, et là, ça peut avoir voilà, le rendez-vous peut soit se raccourcir ou on peut peut-être recevoir des réflexions qui ne font pas plaisir et qui pèsent hein, sur la confiance en soi notamment. Et ça peut être vraiment préjudiciable pour les relations amoureuses. Ah, la piscine et moi. Il y a quelques années, j'ai arrêté de me mettre en maillot de bain et j'ai arrêté de me baigner. Voilà. Je ne me supportais plus du tout en maillot de bain.
Et il fallait vraiment que je sois en confiance, par exemple avec ma fille, avec mon mari, pour me mettre en maillot de bain. Mais je ne prenais pas du tout de plaisir à être en maillot de bain. Mais pas du tout, du tout, du tout. Je me détestais, moi. Je me détestais, je détestais mon reflet dans la glace, avec tous ces kilos. Et voilà. Et j'ai loupé des moments. Et j'ai loupé des moments. Pour le coup, si c'était à refaire, si j'avais ça à revivre, eh bien, je m'en foutrais en fait. Je profiterais des moments, tant pis si j'ai trois bourrelets sur le ventre, tant pis si j'ai des gros nénés, tant pis quoi. Je profiterai de ma famille, je profiterai de ma fille, j'arrêterai de me cacher parce que ça ne change rien en fait. De se cacher, ça ne change strictement rien. Ça n'a rien changé. Sauf que voilà, je les avais là parce que ils étaient en train de s'amuser et que moi je me punissais. Je me punissais littéralement et du coup je punissais les autres aussi, ma famille. Donc il y a vraiment des répercussions, il y a vraiment des traumatismes, je pense, quand on vit ces moments-là en fait. Et ça prend du temps pour adoucir tout ça et pour réparer. Il y a beaucoup de réparations dans le parcours post-op. Pour monter dans une voiture, pour descendre d'une voiture, ça devient compliqué à un moment donné. Pour mettre sa ceinture de sécurité, ça devient compliqué quand on voit pas. Quand à chaque fois il faut faire ça, voilà. Essayer de se dégonfler pour mettre sa ceinture, ça gêne au niveau de la poitrine. C'est juste très relou, quoi. Voilà, c'est chiant. C'est chiant, ça ajoute du compliqué dans le quotidien, dans nos quotidiens qui vont souvent très très vite, on nous demande d'aller très très vite, et quand tu es en situation d'obésité, comme moi je l'étais, eh bien d'aller très très vite, eh bien c'est souvent pas possible ou pas à la vitesse qu'on me demande ou qu'on exige. Donc c'est c'est agaçant. C'est une série en fait de frustrations. Logiquement, c'est pas évident. Et tout à l'heure, je discutais avec une de mes abonnées via Instagram. Et en fait, je lui disais que les personnes qui n'ont pas vécu l'obésité, elles ne s'imaginent pas, elles ne peuvent pas comprendre ce que les gens comme moi, qui le vivent comme moi, ressentent. Et tout ce que ça engendre, les mécanismes que l'on met en place pour pallier à tout ça, à tout ce que je viens de vous énumérer, pour contourner la difficulté, ça demande tellement d'énergie, mais tellement d'énergie que oui, on se renferme, oui, on peut faire de la dépression, oui, on n'est pas sûr de soi, oui, on est jovial parce que vous comprenez, on essaie de faire bonne figure parce que voilà, on est, enfin moi souvent on m'a dit ah mais je ne savais pas que tu vivais le fait d'être grosse ainsi quoi, enfin je pensais pas que tu étais si malheureuse, etc., etc. Parce que bien souvent on donne le change, c'est des subterfuges, c'est des mécanismes que l'on met en place pour ne pas se sentir bête, ne pas avoir honte, et tout de même d'être dans la société. Parce que si on hurlait à chaque fois, on hurlait devant le monde à chaque fois que l'on n'arrive pas à faire quelque chose parce que nos kilos nous en empêchent, ou on pense qu'ils nous en empêchent, on se met aussi des barrières, hein. Je dis pas qu'une personne obèse ne peut rien faire. Attention, c'est pas du tout mon propos, mais on se met des barrières psychologiques qui font qu'on s'extrait de plein de moments, en fait. Mais physiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, voilà, s'essuyer les fesses à un moment donné, c'est compliqué. Voilà, mettre ses lacets, c'est compliqué. Enfin, faire ses lacets, c'est compliqué. Monter les escaliers, c'est compliqué. Courir, c'est compliqué. Vous vous rendez compte de tout ce que ça demande comme énergie et comme patience et comme frustration. Émotionnellement, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, mais on tient le coup parce que voilà. La société aussi nous inculque ça, qu'il faut tenir le coup, que voilà, il y a plus malheureux que soi.
Et puis t'as qu'à moins bouffer aussi, comme ça, et ben tu seras plus mince. Ça, c'est pas les gestes du quotidien, ça, c'est l'image qu'ont les gens des personnes grosses et gros. Forcément. Tout vient de là. Nous mangeons trop. C'est pas simple. Cette vidéo, elle a vocation à éclairer les personnes qui ne sont pas en situation d'obésité sur ce que peuvent ressentir les personnes grosses. Ça peut aider peut-être vous, enfin les gens qui avaient autour de vous des personnes dans mon cas, qui ont été dans mon cas, enfin d'être bienveillant, notamment en tout cas avec ces personnes-là. Et puis, pas avoir pitié, hein, c'est pas ce que je dis, mais d'avoir un regard bienveillant et un regard plutôt que de juger, plutôt dans un regard de fierté et de dire à ces personnes, ou de signifier à ces personnes, peu importe la manière, qu'elles sont courageuses en fait, et qu'elles ont notre soutien. Et puis cette vidéo-là, avec ces exemples aussi, elle a vocation... elle est dirigée vers vous qui êtes en parcours pré-op et ou alors qui songez à vous faire opérer. Ça peut vous éclairer sur est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ressentent ce genre d'émotions, qui amassent les difficultés. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker cet épisode, ce thème, et puis à commenter. Dites une anecdote, dites vous ce qui a été difficile pour vous, ou ce qui est difficile pour vous. Partageons ensemble les difficultés, ça fait aussi partie de ma chaîne, c'est de parler de ce qui ne va pas. Parce que maintenant, il y a plein de choses qui vont très très bien. Mais c'est bien de faire des regards vers le passé pour vraiment apprécier le présent et voir le chemin parcouru et voir ce que j'ai construit et ce que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des années et avec les choix que j'ai faits. Voilà pour mon expérience. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé, et n'hésitez pas à vous abonner. Please! Et de partager les vidéos aussi, parce que apparemment, ça aussi, ça fait partie du nouveau algorithme, etc., etc. Il faut s'accrocher quand même, hein. Il faut s'accrocher pour faire des vidéos et pour avoir une micro-visibilité, hein. Parce que, franchement, les grosses chaînes parlent de leur perte de visibilité. Alors, imaginez les micro-chaînes. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bientôt nous n'aurons plus de visibilité nulle part. Voilà, et je trouve ça fort dommage, surtout concernant des sujets de société et des sujets hyper importants comme ceux que j'aborde sur ma chaîne. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça, on va continuer à se battre pour être visible. Aidez-moi, s'il vous plaît, à être visible. pour qu'on puisse se suivre et s'accompagner encore quelques temps. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ce fut un plaisir, j'adore faire ces vidéos. Voilà. Allez, à la prochaine.